sûr. Daniel Riolo est avec nous. Salut Daniel. Salut Fanfan, salut Roland, salut Salut Daniel. Salut Daniel. Alors Daniel, merci d'être avec nous ce vendredi soir. Dis donc là, j'étais en week-end tranquille et c'est voilà. tombé là, ça m'est tombé dessus. Je me dis c'est pas possible, personne s'y attendait, dis donc. Non mais évidemment que tout le monde s'attendait à ce qu'il quitte le Paris Saint-Germain. La façon dont il l'annonce, Heureusement que j'ai Daniel. pas commencé à dîner parce que sinon peut-être l'appétit m'aurait, je sais pas, j'aurais eu un petit problème, je sais pas. La façon dont il l'annonce avec cette Tu vidéo aurais pu faire une indigestion. à destination des supporters. Écoute, j'ai entendu évidemment quand c'est tombé là, je me suis mis devant. Je sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Je pense que Mbappé incarne, en tout cas, j'ai l'impression qu'il veut incarner tout ce qu'il y a de nouveau dans notre société, dans notre football. Et moi, j'y arrive pas, je comprends pas. Faire ça sur Insta et sur ses réseaux sociaux, comme pour tout contrôler, mot pour mot, la virgule près. Je sais pas, hein, j'espère qu'il... Je suis pas sûr qu'il ait fait ça en une prise, hein. Peut-être qu'il y a passé la journée ou ça fait 2 jours qu'il est dessus. Genre premier de la classe, chaque mot est pesé. Évidemment, comme il a entendu ces dernières semaines qu'on lui avait dit qu'avec les relations avec les supporters, la relation avait peut-être été un petit peu compliquée. Bim, comme par hasard, l'extrait que vous venez de passer, où il dit « J'ai peut-être pas été à la hauteur de l'amour que vous m'avez porté ». Enfin, voilà, moi, j'y arrive pas. En plus, c'est quelqu'un, quand il est interviewé en impro, il se démerde très bien parce que c'est un garçon intelligent et il s'exprime bien. Et là, pourquoi faire aussi compliqué, pourquoi être aussi peu sincère finalement et tout préparer? On dirait un homme politique, mais c'est trop. Moi, ça m'a déplu, la forme. De toute façon, donc c'est pas une surprise parce qu'on le savait. Le Real, on retarde un peu parce qu'ils ont la finale à jouer. Voilà, tout est calculé, tout est sous-pesé. Ça manque de sincérité. T'aurais préféré qu'il le fasse dimanche après le match ou avant le match contre Toulouse? Mais donne une interview, je sais pas, donne une belle interview dans un média, parle de tout, parle des sujets qui fâchent, échange. Là, en fait, il n'y a pas un échange puisque c'est lui devant une caméra qui parle. Donc, il n'y a pas d'échange. Donc, ça veut dire que ce gars-là n'aura échangé avec personne. Il vient pour dire... Peut-être que j'ai pas toujours été nickel dans mon rapport avec les supporters. Donc là, ils lui ont organisé un barbecue et que... Donc oui, alors ça, c'est la grande nouveauté quand même qu'il faut avoir à l'esprit parce que c'est pas arrivé dans beaucoup de clubs et ça n'arrive pas dans beaucoup de clubs. Les supporters au PSG et le CUB sont totalement intégrés à la gestion du club désormais. Ça, c'est quand même une nouveauté. C'est un sujet un peu parallèle, pardon pour la parenthèse. Mais donc, ils viennent à part, convoqués par le club, par le joueur, pour en gros faire une petite réception privée et pour préparer dimanche soir une fête. Parce que si on ne prépare pas, peut-être qu'il y aurait pu avoir 2-3 sifflets, parce que ces derniers temps, quand même, il faut le dire, beaucoup de supporters étaient un petit peu fâchés de l'attitude de Mbappé. Donc là, c'est réconciliation autour des merguez pour que la fête soit réussie dimanche soir. Voilà, tout est calculé, pesé, machin. Bon, je suis pas fan de la forme, mais ça fait un petit moment que je suis pas fan de ce que fait Mbappé et tout son clan autour de lui, autour de la com, là, le documentaire qui est en train de se préparer. Là. J'espère que les gens qui le suivent pour Netflix sont pas en train de rater les merguez et les chipots au Parc des Princes, là, parce que ça va faire bien dans le doc. Là, on va avoir des scènes de vie très très fortes et totalement sincères là. Je parle sous le contrôle de Fabrice. Daniel, juste je voudrais te faire réagir à ça. Fabrice, on est d'accord qu'il remercie, alors j'ai vu Emery, Tourelle, Pochettino, Galtier, Luis Enrique, la liste des entraîneurs, des directeurs sportifs, pas de remerciement à Nasser El Khelaifi. Ah non, il n'y a plus de lien, ils sont froissés. La vidéo elle est un peu longue, donc pour tout dire, je n'ai même pas encore eu le temps de regarder les 3 minutes. C'est ce que nous disent pas mal de gens qui ont regardé cette vidéo. Il n'y a pas de remerciement. Et d'après ce que je vois, il n'y a pas de remerciement. Ah non, il ne se parle plus, il ne s'adresse même plus la parole. C'est froid, c'est vrai que c'est froid depuis qu'il a annoncé son départ. Nasser voulait absolument qu'il reste. Lui a pris un autre chemin, ça n'a pas forcément été accepté. Il y a des choses sans doute qui se sont dites aussi et qui n'ont pas encore été révélées. Mais c'est vrai qu'entre les deux parties aujourd'hui, c'est très froid et ça ne m'étonne pas tellement qu'il n'ait pas mention, qu'il ne remercie pas tout simplement le président du Paris Saint-Germain. Bon, Daniel, évidemment, on aura l'occasion de t'entendre très longuement sur le départ de Mbappé du PSG, et notamment aussi sur ces 7 années passées et sur l'accueil peut-être qu'il faut lui réserver ou pas dimanche pour son dernier match au Parc des Princes. On va te libérer, Daniel. Merci beaucoup d'être passé soirée, en tout cas, les amis. et à très bientôt. Salut, dans l'after. Ciao, Dans ciao. un instant, Laurent, on l'accueille au 32-16. Mais d'abord, un nouvel extrait de ce que vient de dire Kylian Mbappé. C'était donc aux alentours de 20h, cette vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux du joueur pour remercier les supporters, pour annoncer qu'il quittait le Paris Saint-Germain, et il fait également l'éloge du club dans ce petit extrait. Écoutez. Le PSG, c'est un club qui laisse personne indifférent.
On peut aimer ou on peut détester. Moi, j'ai choisi de l'aimer. Et je l'ai fait pendant 7 ans, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais à aucun moment, je regrette d'avoir signé dans ce club prestigieux. C'est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirai à tout le monde toute ma vie que j'ai eu la chance de jouer ici. Et maintenant, je ne serai plus un joueur et je vais continuer à regarder tous les matchs, bien sûr, parce que c'est un club qui va toujours m'intéresser et je vais toujours m'intéresser de près à l'actualité du club. Voilà, il suivra l'actualité du Paris Saint-Germain, l'enfant de Bondy, 20h24 sur RMC. Là, c'est quand même pas un exploit de nous annoncer qu'il va quand même regarder les résultats. Il le souligne quand même dans sa vidéo. Ça veut dire que ça lui tient à cœur. Je plaisante, évidemment. 32-16 pour nous rejoindre, bien sûr. Et je vous rappelle que dans un instant, on suivra la 37e journée de Ligue 2. Et puis Brest-Reims et Nice-Le Havre à partir de 21h. Mais on continue de parler évidemment de cette information, l'officialisation du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Même si ce n'est pas une surprise, c'est un événement de voir partir ce joueur de la Ligue 1. Il sera resté 7 ans au PSG et aura marqué l'histoire du club, notamment grâce à son nombre de buts inscrits. Laurent est avec nous au 32-16. Salut Laurent. Salut messieurs. Salut Laurent. Merci d'être avec nous pour réagir à cette information. Alors effectivement, tu t'y attendais aussi, j'imagine, à ce départ de Kylian Mbappé. Oui, dans la mesure où il avait annoncé qu'il n'activait pas son année de contrat supplémentaire. Donc là, il était déjà pour moi acté. Et sachant que qu'est-ce que tu gardes alors de son passage? Moi, je veux garder le meilleur. Objectivement, je veux vraiment garder le meilleur. Il a quand même marqué un nombre phénoménal de buts. Il a su à certains moments, je parle pas forcément de cette saison, mais il a su à certains moments porter l'équipe lorsqu'elle en avait besoin. Moi c'est pour moi de toute façon un grand joueur et je continuerai à le suivre et à regarder ses matchs où qu'il soit. Pour moi c'est merci Kylian, bravo pour ce que tu as apporté au club, bravo pour tous les records que tu as atteint et dépassé. Et puis bon vent à toi et de toute façon bon vent à toi dans un double intérêt, c'est que n'oublions pas qu'il y a un euro derrière et que la bonne santé mentale et physique de Kylian de toute façon ne nuira à personne, certainement pas au Bleus. Est-ce que tu ne fais pas partie de ces supporters qui trouvent peut-être que ces adieux sont un peu ratés, enfin que ça se termine, l'histoire se termine pas forcément de façon très belle avec cette élimination contre Dortmund, avec 2 prestations moyennes à l'aller et au retour? Bien sûr qu'il peut y avoir des commentaires de ce type parce qu'il y a une déception, parce qu'on vient juste de sortir de la Ligue des Champions et qu'on avait quand même un grand espoir de passer cette fois-ci, et qu'effectivement Kylian Mbappé n'a pas fait une double prestation des plus flamboyantes, mais il n'est pas le seul. Oui, bien sûr qu'on peut être amer. Alors je dirais la manière de l'annoncer. De toute façon, ça aussi, ça prête toujours à discours, ça prête toujours à commentaires. Il y a ceux qui vont dire que c'est trop, que c'est pas assez, que c'est. J'entendais très bien ce que disait Daniel Riolo à l'instant. C'est un point de vue, je le respecte parfaitement. Mais je dirais que de toute façon, ça fait un peu partie du jeu que de commenter effectivement le départ de la star. Là où je vous rejoins parfaitement, c'était vous disiez messieurs juste avant de me passer la parole, et puis après j'ai peut-être pas non plus monopolisé le temps, mais là où je vous rejoins complètement, c'est que effectivement il faut maintenant rentrer dans la transition, passer à autre chose, et puis c'est fait quoi, c'est fait, c'est acté, et voilà.